Il semble que Marvel ait enfin trouvé la configuration parfaite pour l'incroyable Hulk 2, avec un affrontement très attendu entre Hulk le rouge et Hulk le vert. À bien des égards, Captain America, Brave New World ressemble à un successeur spirituel de l'incroyable Hulk de 2008. Ce film n'était que la deuxième entrée dans le MCU, avec Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner, des années avant que Mark Ruffalo ne reprenne le rôle dans The Avengers en 2012. Aujourd'hui, Brave New World ramène des personnages clés et des intrigues non résolues de ce premier film sur Hulk, dont beaucoup n'ont pas été abordés depuis près de 17 ans. Mais même avec ces connexions, il y a encore de solides arguments en faveur d'un véritable incroyable Hulk 2. C'est ce que nous analysons aujourd'hui. Pourquoi une suite est toujours nécessaire et à quoi elle pourrait ressembler. Un incroyable Hulk 2 pourrait s'inspirer de plusieurs classiques des comics Marvel, surtout maintenant que Brave New World réintroduit des éléments cruciaux comme le retour de Samuel Stern dans le rôle du leader et les débuts de Harrison Ford dans celui de Hulk le Rouge. Avec tous ces éléments en jeu, Marvel prépare le terrain pour un scénario véritablement centré sur Hulk. Un arc comique majeur qui pourrait être adapté est World War Hulks, où Hulk le Rouge et Hulk le Vert occupent tous deux le devant de la scène. Ce scénario serait une évolution naturelle pour le MCU, offrant aux fans le genre d'affrontement explosif Hulk contre Hulk qu'ils attendent et offrant une suite digne de ce nom qui récompense des années de préparation. Après Brave New World, nous nous dirigeons peut-être vers une véritable bataille pour la suprématie, surtout si le général Thunderbolt, Ross, désormais transformé en Hulk rouge, devient une menace à part entière. Dans les bandes dessinées, Hulk le Rouge n'est pas seulement physiquement puissant, il est rusé, capable d'absorber l'énergie et souvent plus malin que Bruce Banner au combat. Une suite pourrait enfin opposer Hulk à Ross dans un affrontement sans merci, en plongeant au cœur de leur rivalité personnelle et des tentatives incessantes du gouvernement pour contrôler Hulk. La chute des Hulks, c'est un autre scénario qui mérite d'être exploré et qui est centré sur le leader, alias Samuel Stern. Tim Blake Nelson reprenant le rôle, il est probable que sa transformation par le pouvoir Gamma soit évoquée ou partiellement réalisée dans Brave New World. Mais une suite pourrait vraiment mettre l'accent sur l'arc du méchant. Dans les bandes dessinées, le leader forme une cabale de méchants hyper intelligents avec un seul objectif, démanteler systématiquement tous les Hulks. Si Stern survit aux événements de Brave New World, il pourrait devenir le maître des marionnettes, manipulant à la fois Hulk et le Hulk rouge pour déclencher une guerre à grande échelle contre Hulk tout en poursuivant secrètement sa propre vision tordue. Pour les fans qui veulent quelque chose d'encore plus dramatique, l'intrigue Hulk, The End offre une vision plus sombre et introspective. Elle dépeint Hulk comme l'un des derniers survivants sur une terre mourante, maudit avec une vie éternelle alors que tout le reste disparaît. Bien que cet arc soit un peu éloigné du ton, il montre à quel point l'histoire de Hulk peut être profonde et émotionnelle, et pourrait servir d'inspiration pour la direction à long terme du personnage dans le MCU. Même s'il ne s'agit pas d'une adaptation directe, une suite pourrait s'inspirer de Hulk, The End pour explorer des thèmes plus profonds, comme Hulk aux prises avec son immortalité, son incapacité à vivre une vie normale et un monde qui le craint plus que jamais. Ces éléments pourraient ajouter du poids émotionnel et de la profondeur à l'arc de son personnage dans le MCU. Et bien sûr, si Marvel veut vraiment faire les choses en grand, la guerre mondiale de Hulk reste l'une des intrigues les plus emblématiques qu'il pourrait adapter. Si Brave New World finit par pousser Hulk trop loin, peut-être à cause d'une trahison du gouvernement, d'expériences non éthiques sur son sang ou de la création de nouveaux Hulks, il pourrait revenir en pleine rage. Cela pourrait déboucher sur un conflit épique où Hulk affronterait les plus grands héros de la Terre, comme dans les bandes dessinées où sa fureur a failli faire tomber toute la communauté des super-héros. L'ajout de Hulk gris dans l'incroyable Hulk 2 serait également un moyen fantastique de faire évoluer l'histoire de Bruce Banner dans le MCU. Cela permettrait non seulement de présenter une autre facette emblématique du personnage, mais aussi d'apporter une nouvelle complexité émotionnelle et morale. Avec Captain America, Brave New World réintroduit des éléments majeurs de Hulk, le moment est idéal pour que Marvel explore une nouvelle transformation. Une grande source d'inspiration serait l'arc Joe Fixie, où le personnage de Hulk gris émerge en tant qu'homme de main moralement gris travaillant à Las Vegas. Contrairement au Hulk vert classique, le Hulk gris est intelligent, manipulateur et beaucoup plus ambigu sur le plan moral, ce qui donne aux fans une vision très différente de la lutte interne de Banner. Contrairement au Hulk vert classique, la version de Joe Fixie de Hulk gris n'est pas dominée par la rage. Il est plus vif, plus égoïste et fonctionne sur la base de la manipulation et de la stratégie plutôt que sur celle de l'héroïsme. Si, après les événements de Brave New World, le gouvernement, ou quelqu'un comme le leader, oblige Bruce Banner à se cacher, cela pourrait déclencher l'émergence de Hulk gris au lieu de sa forme habituelle, ouvrant la voie à une dynamique Hulk totalement nouvelle dans le MCU. On pourrait également s'inspirer de l'incroyable Hulk numéro 377, un numéro historique qui plonge dans la psyché fracturée de Banner.
Dans cette bande dessinée, Banner suit une thérapie psychologique intense, affrontant le traumatisme qui a conduit à ses multiples personnalités. Cela aboutit à la création du professeur Hulk, une fusion de l'esprit de Bruce et de la force de Hulk. Alors que le MCU a déjà introduit le Hulk intelligent dans Avengers Endgame, une suite pourrait tordre le cou à ce concept et révéler que l'intégration n'était pas aussi stable qu'elle le paraissait. Au lieu de progresser, elle pourrait s'effilocher, Hulk le gris remontant à la surface. Cette rupture pourrait même être le résultat d'une manipulation. Peut-être que le leader s'immisce dans l'esprit de Bruce, ou qu'une tentative ratée de suppression totale de Hulk tourne mal. Le Hulk rouge faisant désormais officiellement partie du mélange, un affrontement entre lui et le Hulk gris offrirait une nouvelle tournure aux batailles habituelles de Hulk. Là où Hulk le rouge apporte la force brute et la précision militaire tactique, Hulk le gris apporte l'intelligence et l'impitoyabilité. Leur affrontement ne serait pas seulement une épreuve de force, mais aussi une bataille de volonté et de stratégie. Cela pourrait également ouvrir la voie à un nouveau type de lutte pour le pouvoir, en particulier si Grey Hulk s'appuie sur son personnage de Joe Fixie, se positionnant comme un acteur majeur du monde criminel. Une telle histoire de Hulk ne ressemblerait à rien de ce que le MCU a abordé jusqu'à présent. L'Incroyable Hulk 2 ne serait pas qu'un simple film d'action. Il aurait le potentiel d'être une histoire plus profonde, plus psychologique, qui explorerait les nombreuses couches du personnage de Bruce Banner. Maintenant que le MCU embrasse différentes personnalités de Hulk, ce n'est plus qu'une question de temps avant que Grey Hulk ne fasse ses débuts sur grand écran. Quelle que soit la voie choisie par Marvel, il existe une multitude d'arcs de bandes dessinées dans lesquelles puiser. Le voyage de Hulk est loin d'être terminé, et les événements de Brave New World pourraient bien être le début de son aventure la plus intense et la plus personnelle à ce jour. Ce qui est également fascinant à propos de Grey Hulk, c'est qu'il était en fait la version originale du personnage imaginé par Stan Lee lors de la création de The Incredible Hulk 1. Au départ, Lee voulait que Hulk soit gris, mais les contraintes d'impression de l'époque ont rendu la couleur incohérente, Marvel a donc opté pour le vert. Au lieu d'abandonner l'idée du gris, Marvel a réintroduit Hulk gris en tant que personnage à part entière, avec sa propre identité, ses pouvoirs et son pseudonyme Joe Fixie. Ainsi, si l'Incroyable Hulk 2 mettait en scène à la fois Hulk vert et Hulk gris, ce ne serait pas seulement un moment cinématographique grandiose, mais un hommage puissant aux origines du personnage et à son évolution au fil des décennies. C'est un retour à la vision originale de Stan Lee, une façon d'honorer les racines du personnage tout en poussant l'histoire de Hulk dans le MCU vers des territoires audacieux et inexplorés. Imaginez un peu, l'esprit de Bruce Banner s'effondre enfin et, pour la première fois à l'écran, nous voyons Hulk gris face à son alter ego vert. Ce serait à la fois une réinvention puissante et un clin d'œil respectueux à la longue histoire du personnage. En parlant d'hommage, il est impossible d'ignorer l'impact que Stan Lee a eu sur l'univers Marvel. Des projets récents comme Stan Lee, The Final Chapter ont commencé à lever le voile sur ces dernières années compliquées. Réalisé par John Bolerjack, le documentaire plonge dans les luttes auxquelles Stan Lee a dû faire face en coulisses, en particulier les personnes qui ont pu profiter de lui à la fin de sa vie. En gardant cela à l'esprit, l'intégration de Grey Hulk dans le MCU ne serait pas seulement un choix scénaristique intéressant, mais un hommage profondément personnel. Une boucle bouclée pour un personnage que Stan a imaginé pour la première fois il y a plus de 6 décennies. En fin de compte, l'Incroyable Hulk 2 pourrait être quelque chose de vraiment spécial. Non seulement en raison de la possibilité d'un affrontement épique entre Hulk le rouge et Hulk le gris, mais aussi parce qu'il pourrait célébrer l'héritage de Hulk d'une toute nouvelle manière. Qu'il s'agisse d'une histoire de crime à Vegas, d'une exploration psychologique de la psyché brisée de Bruce, ou d'un peu des deux, il a le potentiel pour être différent de tout ce que nous avons vu dans le MCU jusqu'à présent. Et si Marvel veut vraiment rendre l'ultime hommage à Stan Lee, braquer les projecteurs sur Grey Hulk pourrait bien être le moyen idéal de le faire. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez rester au courant des dernières nouvelles sur les films et les séries, n'oubliez pas de vous abonner et de nous donner un grand coup de pouce. J'aurai bientôt des nouvelles sur le film X-Men qui donnera le coup d'envoi de l'ère mutante du MCU, ainsi que d'autres nouvelles sur vos films et séries préférées. Restez à l'écoute et rendez-vous dans la prochaine édition.